Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ici après quelques semaines de vacances, de repos bien mérité pour tout le monde, je l'espère. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que regardez ce que mon jardin m'a offert. Et encore, il en reste énormément. J'ai coupé quelques brins de lavande et regardez-moi ça là. Et puis alors bon, vous avez l'image mais vous n'avez pas l'odeur, ça sent hyper bon. Donc ce que je voulais vous proposer, c'était de créer ensemble des sachets de lavande. Donc avec un granny, voilà le granny en question. Donc on va le réaliser ensemble, vous allez voir qu'il est très simple à réaliser. J'ai pris du coup, parce que bon j'avais pas de collant, sinon je fais ça avec des collants normalement, mais là j'avais pas de collant et donc du coup j'ai acheté des petits sachets d'organza, enfin j'avais des sachets qui me restaient d'un baptême et donc voilà ce que j'utilise. Et j'ai rempli donc mon petit sachet avec de la lavande. Et en fait, l'objectif, c'est donc de faire 2 grannies identiques et d'enfermer le petit sachet de lavande au milieu. Bon, je ne l'ai jamais fait, on va bien voir ce que ça donne, j'espère que ça rendra bien. Mais voilà ce que je voulais vous proposer comme tuto. Alors, au niveau du matériel, vous pouvez prendre évidemment le coton que vous souhaitez ou la laine que vous souhaitez. Moi, j'ai pris du Ricorumi, donc j'avais pris ces 4 couleurs-là, si ça vous intéresse. Là, comment je l'avais disposé: jaune, bleu, blanc, orange, bleu, orange. Pour la deuxième partie, comme il me reste très peu de orange, je vais modifier légèrement. Je vais faire plutôt le centre en orange. Je vais garder le bleu pâle comme couleur secondaire, le blanc ici, mais à la place du orange là, je vais mettre du jaune. Comme ça fera un petit peu différent. Moi, j'ai pris un crochet 2,5 pour faire ce granny, mais vous prenez le crochet que vous souhaitez, selon la taille de votre laine ou de votre coton. On commence en faisant un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Dans ce cercle, on va venir faire 12 mailles serrées. Ensuite, on va venir serrer le cercle. Alors pas trop, c'est pas grave s'il y a encore un petit trou au milieu, on ne serre pas trop pour pas déformer les mailles. Et ensuite, en écartant un peu, on repère la première maille du rang qui est là. On passe dessous et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe un peu de fil et on tire. Donc là, on a le centre de notre granny. On récupère la deuxième couleur, donc pour moi, c'est le bleu. On fait une boucle sur notre crochet. On la laisse un peu lâche, cette boucle, parce qu'on va faire des points pouf, donc des points allongés. On enlève la boucle du crochet et on va venir se rattacher sur une des mailles, mais attention sur le brin arrière, ici. Donc vous avez le brin avant qui est là et le brin arrière qui est derrière. Donc on se rattache sur un brin arrière. On récupère la boucle et on la fait passer à travers cette maille, à travers ce brin. On fait un jeté. On va repiquer sous la même maille, toujours le brin arrière. On ramène le fil et on va l'étirer pour le mettre à la même hauteur que le reste. Un deuxième jeté, on pique sous le brin, on ramène notre fil et on le met à la bonne hauteur. Un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour fixer le tout et une maille en l'air de séparation. Ensuite, on fait un jeté et on va piquer sous le brin arrière de la maille suivante, donc ici. On en profite pour cacher nos fils en même temps. On ramène le fil et on le met, on l'étire pour le mettre à la même hauteur que les autres. Un jeté, on pique, on ramène le fil, on étire. Un jeté, on pique,
on ramène et on étire. Donc en tout, on a fait 3 jetés. Un dernier jeté, on passe à travers toutes les premières boucles, ici, sauf une. Un jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. Et on fait une maille en l'air pour séparer. Un jeté, on va piquer sur le brin arrière de la maille suivante. Donc là, il s'agit de ma maille coulée. Donc je pique sous le brin arrière, je ramène mon fil et je l'étire. Je fais un jeté, je pique, je ramène, un jeté, je pique et je ramène. Un jeté et je passe à travers toutes les boucles sauf une. Un jeté et je passe à travers les 2 dernières boucles. Une maille en l'air de séparation. Et je vais continuer comme ça tout le tour. Il faut que j'ai 12 points pouf en tout. Donc je continue, je vais chercher le brin arrière de la maille suivante qui est là. Je pique et je ramène mon fil. Je l'étire mais pas trop, faut pas que ce soit trop lâche. Un deuxième jeté, je pique, je ramène. Un troisième jeté, je pique et je ramène. Et je passe à travers toutes les boucles sauf une. Et je passe à travers les 2 dernières boucles. Une maille en l'air de séparation et je continue comme ça tout le tour en cachant mes fils au fur et à mesure. Toujours sur le brin arrière. Là, j'arrive au niveau de ma dernière maille, donc je vais faire mon 12e point pouf. Je pique sous le brin arrière, je ramène et je fais ça 3 fois. Donc 3 jetés. Je passe à travers toutes les boucles, à travers les 2 dernières et je n'oublie pas ma dernière maille en l'air pour séparer du motif suivant. Donc mon motif suivant, il est là, je vais piquer au-dessus de ce motif. Là, vous avez la maille en l'air, vous avez la maille que vous aviez fait au début, vous piquez sous les 2 brins, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et on va couper un peu de fil et on tire. Voilà ce que vous obtenez pour le moment. Donc rang numéro 3 du granny, on prend notre fil blanc ou la 3e couleur pour vous. Vous faites une boucle sur le crochet et vous laissez la boucle sur le crochet. Et là, on va venir se mettre au milieu. Donc là où on avait fait nos mailles en l'air, vous allez vous piquer au niveau du trou que ça a créé. Vous piquez, vous ramenez votre fil. Donc là, vous avez 2 boucles sur le crochet, un jeté et vous passez à travers ces 2 boucles. Donc là, vous avez fait votre première maille serrée. Vous piquez toujours au même endroit et vous allez faire une 2e maille serrée. Ensuite, vous allez piquer au-dessus de votre point pouf, ici, et vous faites une maille serrée. Vous allez ensuite dans le trou qu'on avait formé avec notre maille en l'air et vous faites 2 mailles serrées. Une maille serrée sur le point pouf, 2 mailles serrées dans le trou. Une maille serrée ici sur le point pouf. 2 mailles serrées dans le trou et vous allez faire comme ça jusqu'à terminer votre rang. Vous en profitez pour cacher votre fil. Et quand vous arrivez presque à la fin, vous allez également cacher le fil de départ. Donc le fil blanc pour moi. Comme ça, après, j'ai pas besoin de le cacher à la fin. Donc je le plaque derrière et je le cache en même temps que je termine mon rang. Et je termine par une maille serrée sur le dernier point pouf. Quand j'ai terminé, je récupère le fil blanc de départ et je tire juste pour rapprocher un peu les mailles. Notre 3e rang est terminé, donc on va faire une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air et on coupe un peu de fil. Et les fils, au fur et à mesure, vous pouvez évidemment les couper, comme ça, ils ne vous embêtent plus. Puis on tire. Le 3e rang, on récupère la 4e couleur. Donc là, ici, j'ai choisi de prendre le jaune. Je fais une boucle sur mon crochet.
Et je vais piquer sur une des mailles, n'importe laquelle. Donc ici par exemple, je récupère ma boucle et je la fais passer à travers. Et je vais monter avec 3 mailles en l'air. Donc là, c'est ma première bride. Au même endroit, je vais faire une deuxième bride. Ensuite, quand j'ai fait ma deuxième bride, je fais une maille en l'air de séparation. Je saute une maille ici et je pique dans la suivante. Et dans cette maille-là, je vais faire 2 brides. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais 2 brides. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans la maille suivante, 2 brides au même endroit. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, et dans la maille suivante, 2 brides. Et ainsi de suite, donc tout le tour. Et à la fin, vous devez avoir 18 groupes de 2 brides. J'ai presque terminé mon rang. Donc après les deux brides, je fais une maille en l'air de séparation. Je saute une maille, je pique sous la maille suivante et je fais mes 2 brides. Et je termine par une maille en l'air et je viens me rattacher à la première bride de départ, à la 3e maille en l'air de départ, et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je vais couper un peu de fil, comme d'habitude, et je tire. Donc ce fil-là, j'avais pas pu le cacher, donc je viendrai le rentrer avec une aiguille. Ensuite, je vais reprendre ma deuxième couleur, donc la couleur bleue. Sur mon crochet, je fais une boucle et je laisse la boucle sur le crochet. Puis je vais venir me positionner entre 2 groupes de 2 brides, comme ceci. Donc je pique dessous, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Ma première maille serrée est créée. Je vais faire 3 mailles en l'air et je pique dans le deuxième trou juste après entre les groupes de 2 brides. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique entre les groupes et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique entre 2 groupes de 2 brides et je fais une maille serrée. Et je continue comme ça jusqu'à terminer le rang. Et je termine, donc là j'ai fait ma dernière maille serrée entre le groupe de 2 brides et je fais 3 mailles en l'air et je viens me rattacher à la première maille serrée, je fais une maille coulée et là je ne fais pas de maille en l'air parce que je vais continuer avec la même couleur. Le rang suivant, donc le rang numéro 6, on va commencer par faire une maille coulée dans l'espace qu'on avait fait avec nos 3 mailles en l'air. On va faire 3 mailles en l'air, ça équivaut à notre première bride. Et au même endroit, on va faire 6 brides. Donc on en aura 7 en tout. Donc là, j'ai 7 brides en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Dans l'espace suivant qui est là, je fais une maille serrée. Dans l'espace suivant, un groupe de 7 brides. 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et ainsi de suite, on alterne un groupe de 7 brides et une maille serrée tout le tour. 4. Je viens de faire mon dernier groupe de 7 brides et il me reste cet espace dans lequel je fais une maille serrée et je viens me rattacher à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on coupe un peu de fil et on tire. Donc tous les fils qui sont derrière, vous pouvez commencer à les rentrer, comme ça c'est fait. Là on a presque terminé, il ne nous reste plus qu'un rang. Donc je récupère ma couleur jaune et je fais une boucle sur mon crochet. Je laisse la boucle sur le crochet et là je vais me rattacher sur la première bride d'un des groupes de 7 brides. Donc ici je pique, j'ai laissé ma boucle sur le crochet, je ramène le fil
un jeté et je passe à travers mes deux. Donc j'ai ma première maille serrée. Et là, je vais faire une maille serrée tout simplement sur chacune des brides du rang précédent. Donc je dois avoir 7 mailles serrées puisque j'avais 7 brides. 5, 6 et 7. Là, j'arrive à l'endroit où il y avait ma maille serrée, donc je vais faire une maille serrée allongée. C'est-à-dire que je vais piquer dans l'espace, je vais descendre un rang plus bas, je pique dans cet espace, je ramène le fil et je l'allonge. Alors pas trop, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lâche, mais je l'allonge un peu et je fais une maille serrée. Ensuite, je recommence 7 mailles serrées, donc une maille serrée sur chaque bride. Et quand j'arrive sur la maille serrée du rang précédent, je pique en dessous, je récupère le fil, je l'allonge un peu et je fais une maille serrée. Et on continue comme ça tout le tour. Je voulais vous montrer quand vous avez un fil comme ça, là, vous venez du coup en profiter pour le cacher, parce que comme ce sont des mailles serrées, c'est plus facile de cacher ces fils-là sous chacune des mailles serrées. Et quand vous arrivez vers la fin, donc là il me reste plus qu'un groupe, je récupère le fil de départ et je viens le cacher en même temps que je fais mes dernières mailles serrées. Et attention, je n'oublie pas à la fin de faire ma dernière maille serrée allongée. Puis je fais une maille coulée sous la première maille serrée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Et voilà notre deuxième partie qui est terminée. Donc là, j'ai mes deux parties l'une à côté de l'autre que je vais venir ensuite coudre envers contre envers. Donc maintenant, on va finir de rentrer les fils. Ceux-là, je les ai déjà cachés, donc je peux couper. Et celui-ci, je vais le cacher. Je vais venir positionner les deux granits l'un à côté de l'autre. Il faut bien faire attention que les pétales, on va dire, coïncident. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc maintenant, vous choisissez la couleur que vous souhaitez pour faire les coutures. Moi, je vais prendre la couleur orange. Donc, je fais une boucle sur mon crochet. Et je vais faire des mailles serrées tout autour. Alors, pour bien faire correspondre les deux parties, je vais piquer au niveau de ma maille allongée des deux côtés. Mais alors attention, je vais prendre uniquement le brin arrière. Donc là, j'ai ma maille allongée, je pique sur le brin arrière, ici. De l'autre côté, je repère la maille allongée qui est là, et je vais piquer sous le brin arrière de ce côté, sous le brin arrière, voilà, de cette partie-là. Donc je fais passer mon fil à travers les deux boucles et je fais une maille serrée. Je vais piquer sous le brin arrière de la maille suivante et sur le brin qui est juste en face. Et je fais ma maille serrée. Et je vais rapprocher ces deux parties comme ceci, jusqu'à la moitié environ, parce que comme ça on aura la place de placer notre sachet de lavande et après on pourra refermer complètement. Voilà, là j'ai cousu la moitié à peu près. Donc je vais glisser mon sachet de lavande au milieu. Et je vais continuer de rapprocher les deux parties ensemble. Toujours de la même façon. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien aussi créer un petit cordon pour l'accrocher, par exemple l'accrocher sur un cintre, dans votre placard ou dans votre voiture, peu importe. Vous pouvez très bien vous amuser à créer un cordon. Donc je vous montrerai à la fin comment moi je le ferai si jamais c'était mon idée de faire ça.
Je vais vous montrer comment moi je ferai. Quand j'arrive vers la fin, je vais faire en sorte de cacher ce fil-là en même temps au milieu. Comme ça, je n'aurai pas à le rentrer par la suite. Et voilà. Donc là, j'ai terminé de faire tout le tour, mes mailles serrées. Donc pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez créer un cordon. Donc vous allez faire, par exemple, là vous avez terminé votre rang et vous voulez que ce soit suspendu. C'est peut-être un peu gros pour la voiture, mais vous pouvez très bien décider de le faire plus petit aussi, hein. Donc vous allez faire des mailles en l'air jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez, c'est-à-dire, là par exemple, je vais faire quelques mailles en l'air, hop, 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 et il faut qu'ensuite, quand je le plie en deux, ce soit suffisant pour être suspendu. Donc on va imaginer que là, pour moi, c'est suffisant. Vous allez peut-être vouloir en faire plus, donc vous en faites le nombre que vous souhaitez. Tout simplement, quand vous avez fini, que vous avez le nombre de mailles pour avoir la hauteur désirée, vous allez venir vous rattacher à la maille serrée de départ et vous allez faire une maille coulée, puis une maille en l'air et vous allez tirer pour faire un nœud. Puis vous cachez votre fil évidemment et là vous avez votre, votre cordon pour suspendre granny, votre sachet de lavande. Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de cordon et qui souhaitent terminer directement comme ça, on va faire une maille coulée dans la maille suivante. Donc dans la première maille du rang, on coupe et on tire. Puis on récupère notre aiguille. On va sauter, alors là il y a la maille où j'ai fait ma maille coulée ici. On saute la maille suivante, on pique sous la maille d'après, sous les deux brins. On ramène le fil vers l'avant et on pique au milieu de la maille coulée qu'on avait fait. On sort l'aiguille vers l'arrière. Et là on a créé une fausse maille. Et là on va faire un petit nœud, alors forcément ça va se voir un petit peu plus parce que c'est réversible, mais ce sera quand même assez discret. Donc on fait un petit nœud ici et on va cacher notre fil sous quelques mailles, voilà, comme ceci. Maintenant on coupe tous les fils qui dépassent et là on a terminé nos granny sachets de lavande. Et puis alors là je sens, mais vraiment ça sent hyper fort. Très très joli à glisser dans un placard, c'est beaucoup plus discret. Voilà. Et puis vous pouvez en faire plein, vous pouvez les offrir si vous avez de la lavande chez vous. Je trouve que c'est une super idée de cadeau. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Donc je suis en train de faire le tutoriel de ce petit doudou, mouton ou agneau ou brebis, peu importe. Voilà. Donc je suis en train de le tourner en ce moment. Donc vous l'aurez prochainement. Donc ça prend un peu plus de temps parce que c'est les vacances. Et par la suite, comme promis, je vous ferai également le tutoriel pour les vêtements de mon petit crocodile. Voilà, donc plein de projets en cours. Mais pour l'instant, vous pouvez au moins réaliser ce granny. C'est la saison des lavandes. Normalement, il y en a un peu partout. Donc amusez-vous à réaliser ces sachets de lavande un peu customisés. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée ou une bonne soirée. Et à très vite.